Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. J'en profite que le petit dernier fasse ta sieste pour vous faire la partie 2 sur les bébés RGO. Voilà, ça n'a pas été évident d'endormir. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur, parce qu'on est en période de canicule, mais c'est super compliqué là depuis quelques jours. Il est pénible. Euh, je pensais même qu'il avait de la fièvre, mais au final non. Donc voilà, il pleure beaucoup, il dort pas trop bien la nuit. Du coup, la journée, il a vraiment besoin de dormir, mais comme il est fatigué, il n'arrive pas à s'endormir. Donc c'est un peu un cercle vicieux, donc c'est compliqué. Bref, du coup, alors, je vous ai raconté dans la partie 1 des bébés RGO comment ça s'était passé avec mon aîné. Ensuite, donc, je vous disais, j'ai eu une petite fille qui n'a eu aucun souci. Vraiment, les régurgitations, on ne savait pas du tout ce que c'était avec elle. Et puis, au final, vous entendez sûrement les grands qui se servent à boire, etc. Donc, au final, avec elle, pas de souci. Et puis, vient mon petit Lélio. Donc, les premiers jours, pas trop. Enfin, comment dire? Premier allaitement au sein, déjà. Euh, Pas mal de petites régurgitations, mais généralement plus ou moins de suite après la tétée, ce que les sages-femmes appellent le trop-plein. Donc là, ce que vous entendez grogner, c'est mon dalmatien qui se roule par terre. Ça va, Lemon? euh... Qui profite du carrelage frais. Donc, comme je vous disais, pardon, des petites régurgitations que les sages-femmes appellent les trop-pleins d'après la tétée. Donc d'accord, sauf que je me rends pas tellement compte qu'il est RGO parce que comme l'allaitement c'est à la demande et qu'il faut le mettre très souvent les premiers jours pour favoriser la montée de lait, etc. Euh, je me rends pas vraiment compte que voilà, il régurgite peut-être plus que ce qu'il faudrait. Et surtout, ces régurgitations, donc celles qui surviennent juste après la tétée, c'est du lait. Donc, il vomit vraiment du lait, régurgite du lait. Mais des fois, s'il n'a pas tété pendant 1h30, 2 heures, eh bien, il va se mettre à régurgiter de l'eau et des grumeaux. Donc je trouve ça quand même bizarre. J'ai pas eu ça avec l'aîné, mais je trouve ça quand même bizarre. Donc bon, je comprends bien que c'est du lait qui est digéré, mais voilà, c'est étrange. Donc on rentre à la maison et c'est un bébé qui fait les pleurs du soir. Donc j'ai eu droit aussi avec l'aîné qui a fait les pleurs du soir, alors que ma fille n'a jamais pleuré le soir, jamais. Donc je me dis, pleurs de décharge, voilà, c'est normal, ça va passer. Sauf que ça passe pas et tous les soirs c'est la galère et tous les soirs papa, je donne un peu le sein, papa le fait un peu le porte-bras pour le faire un peu marcher dans la maison. Je donne le sein, papa marche, je donne le sein, papa marche, je donne le sein, papa marche jusqu'à ce que bébé s'endorme. Voilà, une fois qu'il s'endort, généralement, il fait sa nuit, enfin il fait sa nuit. Il dort et puis il va se réveiller entre 2 et 4 fois pour téter, mais je veux dire, normalement, il se réveille pas vraiment, quoi. Ça reste un sommeil, un demi-sommeil. Donc voilà, et après, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Rares ont été les fois où il a. Je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où il a pas dormi la nuit, une ou deux fois où il a pas vraiment dormi de la nuit. Mais sinon, voilà, c'est assez raisonnable. Sauf là, ça fait 2 3 jours, voilà, il peut avoir des phases de 1 heure où il pleure pas, mais il se tortille un peu dans tous les sens, il cherche un peu sa place, il a du mal à dormir, quoi. Et puis, ses pleurs du soir, ça passe pas, quoi. Il a eu 3 mois en mars, avril, mai, juin. En juin, il a eu 3 mois et ses pleurs s'étaient vachement intensifiées. Et je voyais bien que on recommence. Je voyais bien que ses régurgitations n'étaient pas normales. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand il a eu 3 semaines, ou à peu près 3 semaines, j'ai décidé d'arrêter complètement les produits laitiers de vache. Je m'étais un peu renseignée déjà avant sur le sujet parce que par curiosité, vu que j'avais déjà eu un bébé RGO, donc je me suis dit peut-être que mon fils est allergique aux protéines de lait de vache. Moi, je suis végétarienne, donc je ne mange pas de viande et pas de poisson. Et dans mon alimentation quasiment végétalienne, il me reste les œufs et les produits à base de lait de vache qui vont être les yaourts, éventuellement, c'est très rare, mais surtout le fromage. Quand on est dehors, quand on doit manger à l'extérieur, je mange régulièrement des plats avec du fromage.
Après, tout ce qui va être beurre ou crème, je n'en achète jamais, mais éventuellement, ça va se trouver dans les sauces que je vais manger à l'extérieur. Si à la maison, j'ai besoin de faire une sauce fromagère, par exemple, j'utilise du lait de coco, enfin de la crème de coco ou de la crème de soja, mais voilà, c'est que à l'extérieur. Mais du coup, j'en mange quand même, parce que je mange quand même assez régulièrement dehors. Donc, je décide de tout arrêter. Je bannis complètement les fromages, les crèmes et je fais attention. Et en fait, je me rends compte que ça va beaucoup mieux au bout de 3 4 jours. Vraiment, les vomis, grumeaux se ralentissent, pas s'arrêtent, mais se ralentissent fortement. Puis s'arrêtent quasiment. Et quand par malheur je mange à l'extérieur et que je fais pas vraiment attention, alors souvent c'est pas ma faute, hein. Une fois j'ai mangé des tacos dans un magasin où ils font des tacos, dans un restaurant où ils font des tacos, et il y avait une sauce fromagère, sauf que je l'ai pas vue dans le menu. Donc, lorsqu'ils m'ont servi, au goût, j'ai compris qu'il y avait quand même un souci, sauf que j'avais demandé du fromage de chèvre, parce que ça, je peux quand même en manger, ça n'impacte pas a priori mon fils. Et j'ai mis le goût fromageux sur le compte du fromage de chèvre. Mais en fait, la seconde fois où on y est retourné, en lisant bien la carte, je me suis rendu compte qu'il y avait une sauce fromagère. Du coup, effectivement, quand ça arrive, je peux, dès le lendemain, me rendre compte que j'ai fait une erreur parce qu'il recommence à faire des vomis avec des grumeaux et ça va durer pendant 5 6 jours généralement. Donc c'est assez désagréable pour lui. Donc j'essaie vraiment, vraiment de limiter. Je lis tous les paquets dès que j'achète quelque chose qui doit être industriel, que j'achète un paquet de gâteaux ou peu importe. Je lis parce que je suis très surprise par le nombre de produits qui contiennent du lait. Donc voilà, je fais très très attention. Mais du coup, ça a pas mal aidé, mais ça n'a pas soigné ces reflux parce que c'est un peu délicat quand même. Il continuait de vomir jusqu'à la visite donc des 3 mois chez le médecin où là elle m'a dit est-ce que ça va, est-ce qu'il vomit moins, j'ai dit non il vomit pas moins, puis il pleure surtout. Le problème c'est que mon fils pleure tout le temps tout le temps tout le temps quoi, j'en peux plus, franchement ça me tape sur les nerfs, je suis à bout, je suis au bord de la crise de nerfs, je vais finir par faire une dépression parce que il pleure tout le temps et j'arrive pas à le calmer. Et elle m'a dit est-ce que quand il tète il pleure, et j'ai dit bah figurez-vous que oui, vous faites bien de me poser la question parce que ça fait 2 3 jours que quand il tète, il se met à pleurer, il fait la grimace et ça va pas. Elle me dit, mais c'est parce qu'il a mal, il a sûrement une oesophagite. Et là, je m'en suis un peu voulu de ne pas m'en être rendu compte de suite. Parce qu'effectivement, mon aîné, c'était ça, quoi. Quand je lui donnais le biberon et qu'il le voyait arriver et qu'il avait mal, eh ben, il se mettait à hurler et tournait la tête pour pas le prendre. Donc j'aurais dû faire un petit peu le rapprochement et je l'ai pas fait. Donc elle me dit, écoute, on va le passer sous traitement, on va essayer le Inexium. Donc j'étais vraiment, vraiment pas enchantée, mais je me suis dit, au point où on en est, je vais tenter le tout pour le tout, sachant que j'avais déjà mis en pratique le dodo en plan incliné, le portage le plus possible, voilà, éliminer tous les PLV, je donne mon lait, je fais attention à pas mal de choses. Donc je me suis dit, on va essayer, on verra bien. J'ai déjà une mauvaise expérience une fois, mais bon, je sais pas. Du coup, j'ai pris l'ordonnance, on est allé acheter l'Inexium et on a commencé le traitement. Ça a fait du bien pendant 2 3 jours. Il a plus pleuré le soir, il a continué de faire des vomitos, ça n'a pas vraiment arrêté. Et puis les pleurs sont revenus. Alors, comme j'avais connu ça pour mon aîné, où il y avait eu des phases où il arrêtait de faire les pleurs du soir, puis il y avait des phases où il recommençait, je me suis pas vraiment inquiétée, je me suis dit ben on recommence dans les pleurs du soir, même si je trouvais que quand même à 3 mois et demi ça commençait à être un peu pesant. Et puis donc il a eu 4 mois le 9 juillet, puisqu'on est le 25 je pense juillet, et ça doit faire à peu près 10 jours ou peut-être 2 semaines, 2 petites semaines, que j'ai arrêté complètement l'Inexium parce qu'en fait, il commençait à faire vraiment des grosses, grosses crises. Le soir, il hurlait, il se pliait et c'était vraiment pas cool. Et en fait, je m'étais rendu compte depuis 2 jours que quand je le tenais dans les bras, je sentais avec ma main dans son dos des gargouillis. Et je trouvais ça quand même bizarre. Euh, Parce qu'il le faisait pas avant. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter l'Inexium pour voir un petit peu, parce que peut-être que c'est ça qui digère pas et qui fait qu'il a ses gargouilles.
J'ai arrêté et depuis 2 semaines, mon fils ne vomit plus. Il vomit un petit peu après la tétée quand il y a eu une bonne grosse tétée parce que j'ai un réflexe d'éjection fort. Donc il reçoit beaucoup de lait très vite. Les tétées durent rarement plus de 5 minutes, mais vraiment rarement. C'est même plus l'histoire de ouais, 3-4 minutes des fois, mais 5 minutes grand max, où il reçoit de grosses quantités de lait. Donc forcément, dès que je le relève pour faire l'euro, il y a un petit vomito. Mais les vomis grumeaux, tout liquide, euh, 2 heures après, c'est terminé. Donc je ne me risque pas à recommencer les produits laitiers parce que déjà moi ça me convient dans mon alimentation et puis parce que j'ai trop peur qu'il ait une allergie qui revienne. Paraît-il qu'on pourra peut-être réintroduire les produits laitiers quand il aura 1 an, mais on verra. Franchement, c'est pas indispensable. Mais clairement, il faisait une réaction avec l'Inexium. Voilà, c'était les vomitos continuaient et en plus ça lui faisait très mal. Et en arrêtant, il a arrêté les vomitos et il se tortille plus. On n'a plus de pleurs le soir. Je vous mentirais si je vous disais que tout est calme. Le soir, il pleurniche un petit peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais rien à voir avec les crises de 2 ou 3 heures qu'on avait tous les soirs depuis la naissance. Voilà, donc c'est vraiment, je suis très contente d'avoir arrêté cette merde. Ça a peut-être été sympa pendant 3-4 jours au tout début et encore c'était plutôt 2-3 jours. Mais clairement, à l'heure actuelle, je sais que le Inexium ça a été bien pire et j'aurais dû l'arrêter bien avant. Peut-être faire un traitement d'une petite semaine pour aider à soigner le reflux et du moins à soigner l'œsophagite et après arrêter de suite quoi parce que ça a été pire qu'autre chose. Peut-être que c'est l'amidon de maïs contenu dans l'Inexium auquel il est allergique, je ne sais pas. Donc je vais faire un peu attention à ça. Dans mon alimentation, des fois je mange du maïs, donc je vais voir si ça lui provoque des réactions éventuellement. Je ferai très attention au moment de la diversification avec le maïs. Mais voilà. Donc attention au traitement. Il existe des traitements naturels. Il y a des groupes sur Facebook pour soigner son bébé RGO au naturel. Si je vois que ça venait à recommencer, eh bien, je partirai sur un traitement plus naturel d'abord. Mais l'Inexium, franchement, ça a été un gros raté. Une fois de plus, voilà. Bah, puisque pour mon premier, j'avais essayé aussi. Et lui, ça, c'était... Enfin, rien n'était rentré dans l'ordre quand j'ai arrêté. Mais du coup, ça n'avait rien changé. Donc, autant qu'il arrête plutôt qu'il en prenne. Voilà, on évitait d'introduire un truc tout pourri dans l'organisme de mon fils en ne lui en donnant plus, puisque de toute façon, ça ne faisait rien de mieux. Voilà, j'espère que mon témoignage aura pu aider quelques mamans qui ont des bébés RGO et que éventuellement si vous avez des questions et que vous voulez échanger sur le sujet parce que je sais que c'est très difficile d'avoir un bébé qui pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il souffre. C'est très compliqué pour nous à gérer ça au bout d'un moment. C'est vrai que moi, après plusieurs mois, je suis fatiguée, épuisée moralement. Vraiment, c'est très compliqué. Donc voilà, je serais ravie d'échanger et de soutenir les mamans qui ont des bébés avec ce genre de pathologie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.